Bonjour, bonjour. La rancune fait du mal aux rancuniers. C'est une expression, quand tu comprends, tu as compris la vie. Il ne faut pas être rancunier dans la vie. Car la rancune fait du mal aux rancuniers. J'ai vu la vidéo de la maman de Apuchou. Ça m'a amené à beaucoup réfléchir dans la vie. Voilà. Donc, et je comprends que dorénavant, au lieu de prier que nos enfants réussissent seulement, au lieu de prier que nos enfants aient le succès, au lieu de prier que nos enfants dépassent les enfants des autres, il faut prier que Dieu protège nos enfants. Voilà, il faut prier que Dieu protège nos enfants. C'est très important parce que la réussite, c'est une affaire individuelle. C'est Dieu qui élève. Voilà, ce n'est pas tous tes enfants qui vont réussir dans la vie. Voilà. C'est souvent un cas sur 100. Donc, au lieu de prier que tes enfants deviennent plus meilleurs que les enfants des autres, au lieu de prier que tes enfants dépassent les enfants des autres, il faut prier que tes enfants soient protégés par Dieu lui-même. C'est très important. Donc voilà, nous allons parler de cela. Voilà, c'est très important. La rancune n'est pas bien. La rancune détruit même ce qu'on a arrangé. Ou bien ce que Dieu nous a donné, facilement et gratuitement. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous, voilà. J'espère que vous vous portez très bien. Voilà. Ah ouais, la rancune n'est pas bien. La rancune n'est pas une bonne chose. S'il vous plaît, il ne faut pas être rancunier. Tu sais, tu peux être rancunier pour le moment parce que tu n'as pas espoir. Tu ne connais pas le lendemain. Mais quand le lendemain te sourit, et que ta vie va mieux, il est temps pour toi d'oublier. Ah oui, quand le lendemain est incertain pour toi, et que pour le moment tu es en difficulté, on peut dire que ça te rend aigri. Oui, tu as de la peine de pardonner parce que tu accuses les autres d'avoir volé ton bonheur. Tu accuses qu'un père t'a abandonné. Tu accuses les uns les autres que l'oncle t'a abandonné. Mais le jour que ça commence à aller avec toi, de grâce, il faut oublier. Ouais. On sait, on n'oublie jamais, mais on vit avec. Mais il faut mettre ça de côté et avancer. Parce que la rancune nous empêche d'avancer en fait. Oui, la rancune nous empêche d'avancer. Mais oui, vous regardez le concert de Apuchou. Aujourd'hui, au lieu de parler de son concert, où l'enfant a cartonné,
Maintenant, on est en train de parler des déclarations de sa mère. Ah oui. Et les femmes pensent que, ou bien les hommes pensent que c'est parce qu'on t'a abandonné que tu as réussi. Non, mais pas toujours. Il y a des personnes qu'on a abandonnées et qui n'ont jamais réussi. Il y a des personnes qu'on a abandonnées qui n'ont jamais réussi dans la vie. Ah oui, oui. Il y a des orphelins qui n'ont jamais réussi. C'est pas parce que tu souffres que tu vas réussir demain. Hein. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Et c'est pas parce que tu souffres que tu as réussi. Et c'est pas parce que tu es un orphelin qu'on aura pitié de toi. Mais oui. Je connais ceux qui ont perdu leurs parents très tôt. Et par la suite, eux aussi sont morts très tôt. Mais oui. Mais oui, oui. C'est pas parce que tu as souffert toi seul avec ton enfant que tu penses que l'enfant l'a réussi. C'est le temps de régler tes comptes. Fais attention. Tu t'amuses. Tu t'amuses. On va te l'arracher. Hein. Mais oui, on va te l'arracher. On va te l'arracher. Donc, c'est pour dire parfois là, il faut qu'on prie que Dieu nous donne la sagesse. Il faut qu'on prie que Dieu protège notre enfant. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu as trop souffert avec ton enfant, toi, c'est que l'enfant l'a réussi. Non, laisse ça. Laisse. Peut-être parce que souvent l'enfant l'a réussi parce que c'est sa destinée. Parce que dans la famille de son père, qu'il a abandonné là-bas, on réussit. Donc il a le sang de son père. Et il faut aussi voir du côté là. Ah ouais. Mais oui, la vie ne fait pas pitié. Hein. Puis tu fais pitié, on te piétine. Nous voici au Cameroun, on pleure matin, midi, soir. On crie que wow, on veut l'eau, on veut tout. Chaque jour il y a délestage. Ça ne fait que s'aggraver. Ça ne fait que s'aggraver. Voilà. L'autre jour, voilà 7 ans qui est passé. 2025, c'est les prochaines élections. Est-ce qu'on a pitié de nous? Non, on n'a pas pitié. Au contraire, on exagère. On exagère. Donc c'est pas parce que tu fais pitié, parce que tu pleures, c'est pas parce que tu cries au secours qu'on va venir t'aider. Désolé. Désolé. Donc c'est pour dire qu'il faut prier. Prie le Seigneur. Que ton enfant là, qui est en train de monter là, que Dieu le protège, parce que c'est la volonté de Dieu. Oui, c'est clair. Ton enfant n'est pas plus talentueux que les enfants des autres. Hein? Non. C'est pourquoi je dis toujours à mes enfants, à mon fils et à sa soeur, que faites attention, on ne tient pas certains langages. Voilà, quand tu es ici, là, voilà ce qu'il faut dire. Quand tu es là-bas, voilà ce qu'il faut dire. En fonction des gens avec qui tu es. Parce qu'il y a des gens qui dorment sans manger. Hein. Ah oui, vous êtes de la même famille. Vous êtes des cousins. Voilà, mais l'autre dort sans manger. Ah oui, et c'est comme ça. Si tu ne dis pas ça à tes enfants, ils vont croire que la vie est même. Et ils se permettent de dire n'importe quoi, n'importe qui. Moi, oui. Comme il fut une fois, je causais avec mon cousin, il m'a mis mal à l'aise. Moi, je lui ai vectorisé. Il dit, et puis jamais, monsieur, tu me donnes les conseils. Depuis quand toi, tu me conseilles, toi? Tu t'es conseillé toi-même. Depuis quand toi, tu me conseilles, mon frère? Tu es mal placé pour me conseiller, mon frère. Non, tu ne peux pas me dire ça. Ne me dis pas ça. Tu as tous les atouts de ce monde pour réussir. Et si on veut bien voir, tu es en retard. Comment toi tu me parles ça? Non, respectons-nous, mais je veux plus que tu me donnes certains conseils. De grâce, s'il te plaît. Respectons-nous, mais ne me dis plus certaines choses. Je ne te permets pas ça. Donc c'est pour dire, dans la vie, mes frères et sœurs, méfions-nous dans ce monde. Ne prions pas seulement que Dieu élève nos enfants, amène nos enfants à réussir. Non, le devoir d'un père, éduque ton enfant, le reste là. Prie le Seigneur que Dieu le protège. Voilà. Tu peux tout souhaiter à ton enfant, mais ne mets pas tomber sur une mauvaise femme. Tu vas faire comment? Tu peux tout souhaiter le bonheur de... Tu peux souhaiter tous les bonheurs du monde à ton enfant. Mais demain, il tombe sur une mauvaise compagne. Il tombe sur une mauvaise compagne. Non, thank you too. Désolé, hein. Désolé, mes chers frères et sœurs. Non, méfions-nous beaucoup. Méfions-nous. C'est très, très important ce qu'on a entendu parler ce matin. Parce que nous, on a tous vu le comportement de la mère de Apuchou. Où pour elle, elle jubile. L'enfant a réussi. Mais faisons attention. Faisons attention. Voilà. Dieu soigne tes plaies. Ok? Dieu soigne souvent tes plaies. Désolé, hein. Normalement, je ne devais pas faire le direct là, à partir d'ici là. Je suis en train de... Je vais montrer quelque chose là. Désolé. Ok? Dieu soigne souvent tes plaies en te récompensant par ton enfant. Mais tu penses que c'est parce que l'enfant l'a tellement souffert qu'il a réussi. Non, désolé.
Ça parce que quelqu'un souffre qui va réussir. Depuis les années, nous on souffre, nous les Africains. Personne ne vient nous libérer. Nous on pense que c'est les autres qui ont venu nous libérer. On nous fait miroiter une forme de libération en disant que Obama est président des États-Unis. Et puis quoi? Ça a changé quoi? Obama est venu même faire que le travail que eux ils désiraient faire depuis. C'est Obama qui est venu enfoncer Kadhafi dans la tombe. Qui a tué Kadhafi? C'est pas avec le hockey d'Obama. La France n'est que là pour faire le sale boulot. Ok? La France n'est que là pour faire le sale boulot. Est-ce qu'en réalité les Américains ont même besoin des gens pour vivre? Les Américains ont presque tout chez eux. Ouais. Parlons peu, parlons vrai. Le sous-sol américain est riche. Le sous-sol américain est riche comme les Africains. Mais oui. Mais le problème c'est que on a choisi que notre propre frère pour enfoncer notre frère dans la tombe. Voilà. Sarkozy pouvait prendre quelle décision seul. Si ce n'était pas que l'onction d'Obama. Obama avait donné son onction. Donc c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention dans ce monde. Prions beaucoup que Dieu protège nos enfants. C'est tout. Voilà. Je connais un ami qui était très brave. Il est mort à la fleur de l'âge. Comme ça là. Ouais. Un ami très brave. Il est mort à la fleur de l'âge. Alors qu'il était d'une famille très pauvre. Très pauvre. Très pauvre. Mais on n'a pas eu pitié de lui. Hein. Vous voyez les enfants, seul fils unique, à leur main. Vous croyez que Dieu... Voilà, on l'appelle qui là? Le gars là, l'ancien copain de la... le mari de... On l'appelle qui là? L'ancien copain de la femme de l'autre aussi là, Bruno Bidjan. Il est le seul, on dit qu'il est le seul fils à sa mère. Le seul fils unique à sa mère. N'est pas il est mort. Est-ce que Dieu a cherché à savoir, ou bien on a cherché à savoir que c'est parce que tu es le seul fils unique à ta mère qu'on ne doit pas finir avec toi? On s'en fout de toi. On s'en fout. Donc nos parents doivent beaucoup prier. Que quand nos enfants marchent là comme ça là, qu'ils font des bonnes rencontres, qu'ils évitent de faire certaines choses, éviter certains problèmes. Rappelez toujours l'enfant comme tu vois là, tu es le seul enfant. Ne fais pas ça. Rappelez l'enfant que moi, tu sais que moi je t'aime. Voilà. Avec ou sans le succès là, j'ai vécu mon fils. Voilà. Ne mets pas dans ta tête que tu es obligé absolument d'avoir le succès. Mais oui. Parce que c'est souvent cet égoïsme-ci là. Les rancunes du passé. Vous voyez souvent une maman pousse l'enfant à faire du n'importe quoi. Chacun a la grâce de ses parents, hein. Mais pas la grâce de Dieu. Il faut faire attention. Le souhait de tes parents, c'est que tu réussisses. Que les enfants des autres. Que tu sois le meilleur des enfants du monde. C'est le souhait de chaque maman, surtout les mamans. Mais ne te prends pas la tête, toi aussi, sois conscient. Sois conscient. Quand le pire va t'arriver là, ta mère ne sera pas là pour te protéger. Elle va seulement bavarder. Puisque tes adversaires seront plus forts qu'elle. Plus costauds qu'elle. Oui, il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. La rancune là, non. Parfois Dieu change ta vie pour te récompenser la souffrance d'hier. Si tu ne comprends pas ça, tu veux être rancunier, tu vas te retomber dans le même piège. Et c'est quelque chose que j'ai essayé. C'est quelque chose que j'ai essayé. Une fois, j'avais certains soucis. Et puis je suis quitté de là où j'étais pour rentrer au Cameroun. Ça m'a coûté trop cher. Cela m'a coûté trop cher dans ma vie. Voilà, donc parfois dans la vie là, quand ça commence à aller, mon frère, il y a des choses que... Ferme les yeux sur ça, tu abandonnes. Tu oublies. Mais ça ne sert à rien. C'est un perdant. Tu vois souvent un gars qui dembe pour venir réclamer quelque chose qui n'a même pas une valeur d'1 million. Que non, je ne laisse pas. C'était pour mon père. Je ne laisse pas. Ah bon, ok. Laisse. Tu auras un problème qui sera plus que ce que tu es en train de réclamer là. Mais oui, c'est parce que tout ça fait partie de la rancune. Mais oui. Moi, j'ai un oncle qui m'a traumatisé dans ma vie. Quand mon père est mort. Quand je me souviens des gens qui m'ont plus fait du mal dans ma vie. J'ai eu un oncle là. Voilà, qui a fait pleurer ma mère. On a fait des réunions familiales. Tout était lui. On fait la majorité des malheurs dans la famille, c'est lui. Mais aujourd'hui, quand on se voit, on cause. Hein. Non, on cause, nous, on n'a pas de problème. La rancune ne paye pas. La rancune ne paye pas. La rancune ne paye pas. Voilà. La meilleure façon de répondre à ceux qui t'ont persécuté hier, c'est de laisser au temps son temps. Le temps va les répondre seul. Que voilà l'enfant que vous avez refusé là. Voilà celui qu'on a dit qu'il devait être un bandit là. Regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est tout.
Il y a des choses qu'on n'a plus besoin de parler. Ça parle seul à ta place. Mais oui. Oui, la mère là pour tuer, elle était rancunière et c'est dangereux. Voilà. Les gens pensent que parce que tu as fait l'enfant avec un homme, l'homme là doit t'épouser. Mais non. Voilà. Et faisons toujours attention. C'est pas parce que tu as fait l'enfant avec une femme qu'elle doit finir par être ta femme. C'est vice versa. Hein? C'est vice versa. C'est pas parce que tu as fait l'enfant avec une femme qu'elle va automatiquement être ta femme. Elle peut décider qu'elle va vivre avec quelqu'un d'autre. Hein? Mais oui. Faisons beaucoup attention. La rancune n'est pas bien. La rancune, c'est une mauvaise chose. Ça sécrète la haine. Comme ce que la mère de Apoutou a fait là. L'enfant a fait son conseil, il a réussi. Il t'offre une voiture. Boum. Ça commence. Attendez. Ton fils n'a pas eu besoin d'eux depuis les années. Il a grandi. Dis merci à Dieu. Qu'un enfant qui est né et qui n'a pas connu son vrai père a réussi. C'est une grâce. Ça veut dire que Dieu l'a protégé. Ce n'est pas toi qui l'as protégé. Mais oui. Comme vous voyez souvent les enfants qui sont transformés ici dehors là. Tout ça. C'est souvent les enfants qui n'ont pas eu les deux parents auprès d'eux. On détourne l'enfant en chemin. Vous voyez les petites filles qu'on prend depuis l'âge de 15 ans. Depuis l'âge de 10 ans. Parce qu'elle habite chez un pédophile. La petite fille habite chez un oncle Ndepso qui fait d'elle ce qu'elle veut. Oui. Qui fait d'elle ce que lui veut. Pourquoi? Parce qu'elle n'a aucune protection. Mais oui. Donc ne crois pas que c'est ta force qui a fait à ce que l'enfant la réussisse. Non. Non. C'est Dieu. Dieu choisit qui va réussir. Dieu choisit qui va réussir. Il y a des personnes que quand elles cherchent à décoller comme ça, là, ça ne fait pas cadeau. Comme je vous ai dit, j'ai un petit là qui a traversé la Méditerranée 2-3 fois. À Daniel Comé. Il est là sur Facebook, c'est mon petit. Voilà. El Monizarato. Il est en Espagne là-bas. C'est un petit qui a traversé l'eau 3 fois. On l'a rapatrié 3 fois. Il a traversé l'eau 3 fois. Donc, mais il y a celui-là qui commence là, il laisse sa peau au Niger. Il laisse sa peau au Niger. Faisons beaucoup attention à la rancune. La rancune sécrète la haine. Et c'est quelque chose que les gens n'ont jamais compris. Que oh non, j'ai fait l'enfant avec elle, c'est la mère de mon enfant. Tu commences à faire du mal aux uns aux autres. Les hommes qui la saluent, tu commences à être rancunier. C'est des conneries, tu souffres pour rien. Tu casses ta tête pour rien, mon frère. Ce n'est pas... Tout c'est la volonté de Dieu. Voilà. Tout c'est la volonté de Dieu. Ce qui arrive dans ta vie, dis merci. Et je vous ai toujours dit, il y a une thématique dans la vie. Faites attention. Parfois même Dieu, ce n'est pas Dieu qui a voulu que tu habites chez ton père. Parfois, c'est Dieu qui a épargné que ton oncle t'aide. Parce que tu ne pouvais pas décoller. J'ai une histoire que je vais faire une vidéo sur ça. Vous savez, il y a des oncles qui vous prennent. Disant qu'ils vont vous aider. Mais, c'est pour vous transformer en esclavage. Et avec le temps, tu grandis, tu te rends compte que, mais, j'ai vécu chez mon oncle qui avait les moyens. Mais, mes oncles, mes frères, même père, même mère, qui ont grandi chez mes parents dans la pauvreté, dans la misère, tous ont réussi. Mais pourquoi moi, je suis comme ça, ma vie n'a pas avancé, malgré que j'habitais dans une maison où l'oncle avait tout. Non, pourquoi? Parce que cet oncle-là, il t'a pris en faisant croire qu'il va t'aider. Non. Il s'est rassuré que tu ne dois pas décoller là où tu es là. Il y a des personnes qui vous prennent en vous faisant croire que vous allez réussir en étant avec lui, en étant avec elle. Mais désolé, tu ne dois pas réussir, puisqu'il va veiller que tu ne réussis jamais. C'est comme au Cameroun, non? C'est comme au Cameroun. Toute personne qu'on sent que celui-ci peut monter là, on veille. On veille, on ne le subventionne pas. On soutient un jeune qui est un béni, oui. C'est le jeune là, on le copte. Nous sommes dans un système de cooptage. On ne te copte pas tant que tu n'as pas la vision comme eux. C'est clair. Nous sommes dans un système de cooptage. Un gars comme Banga Diaspora, je suis parti au Cameroun, mon concept de jus de canne à sucre. Ça a pris. Quand j'ai fait la vidéo, là, boum, c'est monté à 1 200 000 vues. C'est sur ma page. Mais on a commencé à m'appeler par-ci, par-là. Oh, la CIA TV me contacte. Quand il décide de donner la machine à maman Akono, il me contacte. Maintenant, les journalistes là, ils ne savent pas dans quelle information. C'est comme ça qu'ils découvrent que, mais vous ne connaissez pas le gars là. C'est lui qu'on appelle Banga Diaspora, non? Qui est hostile avec le régime. Mais c'est lui Banga Diaspora.
Tu vois, juste, la vidéo n'est jamais sortie. Alors ce sont eux-mêmes qui sont venus. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système de cooptage. Voilà. Nous sommes dans un système de cooptage. On ne copte pas n'importe qui. Dans un système, dans un régime de dictature comme celui de Yaoundé. Non. On ne copte pas n'importe qui. On ne va pas celui-là qu'on va aider demain avec nos moyens. Et puis demain, il va se retourner contre nous. Non, jamais. Vous avez vu un peu comme Cabral. On veille sur lui. On veille. Voilà, on va tout lui prêter les parties. On lui prête les parties. On lui prête. Parce qu'ils savent qu'ils ont les moyens. Voilà. Ils sont capables de dire au père là de banque, bon, on va te donner 100 bâtons, il n'y a pas un problème. Ne te dérange pas. L'argent, c'est l'État qui a l'argent, non? Ils ont tous les moyens, non? Voilà. Donc Cabral n'aura que des parties. Voilà. Un jour, par derrière, on vient, on voit Koumvondo. On dit que bon, il faut finir le petit là, c'est bon comme ça là. Récupère ton parti. Sinon, toi aussi, on te tient ici là. Après, quand ça finit là-bas, c'est tout eux-mêmes qui disent que bon, comme tu vois là, il y a un père là, quelque part qui a encore tel parti. Va prendre ça. On tient le père là. On sait que le père aussi a un problème avec nous. Donc, on tient chacun à un petit niveau. Donc, faisons beaucoup attention, les gars. Faisons beaucoup attention. La rancune. La rancune. Et nous qui sommes des parents, nous devons beaucoup prier. Voilà. Nous devons beaucoup prier parce que malgré le souhait que nous avons que nos enfants réussissent dans la vie, mais sachons que nos enfants marchent avec des personnes et ces personnes ont l'influence sur nos enfants. Qui sont qui? Qui sont leurs amis, qui sont leurs copines, qui sont leurs petits amis. C'est très important. Voilà. Voilà. Donc, nul n'est épargné ici dehors. Nul n'est épargné. Évitez beaucoup d'être rancunier. Évitez beaucoup d'être rancunier. Voilà. Et prions beaucoup et gênons beaucoup. Parce que beaucoup de nous, on ne gêne pas. Voilà. Nous, on ne gêne pas. On ne gêne pas. Voilà. Nous, on prie seulement quand on veut les biens de la terre. Moi, on ne prie pas que Dieu nous oriente. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu les biens, mais ils n'ont pas duré. Hein. Mais oui. Mais oui. Comme ce que la mère a pour toi faire là. Voilà un enfant, mon ami, c'est quelqu'un qui est passé que par la petite porte pour entrer là où il est. Voilà. Il a bien clashé les gens. Mais oui, si tu me parles de Apoutou, moi dans ma tête, je sais que c'est quelqu'un qui a bien clashé les gens, qui était dans les affaires de clash. Donc il n'a pas commencé par la bonne manière. Donc, elle doit prier le Seigneur et louer le Seigneur, que jusqu'ici là, avec tous les risques que mon fils a pris là, ce qu'il a dit là, moi-même j'étais persécuté à cause de lui. Donc, si aujourd'hui, ça va bien chez lui là, non, faut rendre grâce à Dieu. Vraiment, je dois observer seulement et prier derrière. Voilà, faut prier. Bon, hélas, bon, le succès embrouille beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes n'ont pas la maîtrise face au succès. Mais ils oublient que c'est facile d'être happy de Foulane. Hein. Et puis, c'est cool. Hein. Voilà. Voilà, c'est facile d'être un Afro de Foulane, avoir le succès et finir comme Happy de Foulane qui est là. Voilà les photos là. Même si on dit que c'est un montage, mais c'est quand même une photo. Si ça allait mieux, il n'a pas besoin de ça. Voilà. Quelqu'un qui a réussi n'a pas besoin du faux buzz. Il y a les buzz organisés. On peut dire que bon, tel est en train de faire le concert sur telle place. Concert surprise, non. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui a réussi en vrai faire certains faux buzz. Jamais. Vous ne verrez jamais. C'est parce qu'on est dans les difficultés qu'on fabrique certains buzz. Quelqu'un qui a réussi en vrai n'a pas besoin de buzz. Moi, je vais venir mentir sur Facebook comment? Il y a des choses que je ne ferai jamais. Yeah. How are you? Fine. Yeah. Terima kasih. Lagi, Pak. Okay. Il y a aussi le petit là qui a fait une vidéo là-bas en Italie là. Il appelle à l'aide parce qu'on lui a retiré la garde de son enfant. C'est compliqué. Hein? C'est vraiment compliqué, franchement. Voilà, c'est vraiment compliqué. Et puis quand l'histoire d'Apoutou nous sert de leçon. Tongo, il y a ça là-dedans. Quand l'histoire d'Apoutou nous sert de leçon aux femmes parfois, ou bien même aux hommes. Quand tu as un lien de sang avec un enfant, avec quelqu'un qui est l'enfant, il faut beaucoup faire attention. Voilà. Il n'y a que... Et c'est un peu comme la décision de la fille, là, on l'appelle qui là? On l'appelle qui là? Coco Emilia.
Quand j'ai vu Francine Vemba au Cameroun, j'étais très content. J'ai dit, voilà une fille, on va beau parler. Elle a pris de la hauteur, de la grandeur. Elle a mis l'intérêt de l'enfant devant, au lieu de son intérêt. Puisque notre avenir ne dépend plus de nous. Notre avenir dépend de celle de nos enfants. Ça veut dire que quand tu as là l'enfant, tu n'es plus libre de faire ce que tu veux et ce que tu penses. C'est très important. Donc j'étais très content quand j'ai vu le comportement de cette soeur-ci là. Parce que nous tous on connaît que le gars là, il a chopé les dos de la fille là correctement. Je parle Coco Emilia. Quand tu regardes bien, quand tu regardes la chose, quand tu analyses, tu sens que le Joe a chopé les dos de l'anga. Puisqu'elle était amoureuse. Voilà. Et le genre de fille là, quand elle est amoureuse vraie. Il a bien chopé ses dos. Et puis quand elle explique, tu sens qu'elle a perdu beaucoup de dos. Dans espoir que le gars était un bon gars, un milliardaire et qu'il attend son argent. C'est une forme de Shiba, non? C'est une forme de Shiba. Et son Shiba a marché. Et la fille est tombée amoureuse jusqu'à ce que ça a fini avec le résultat d'un enfant. Elle a pris de la hauteur jusqu'à quand le gars est venu au Cameroun. Tu comprends que non. Et c'est ça. Quand on dit que quand le combat que tu mènes est au-delà de ta personne, tu deviens un héros. Beaucoup de personnes ne comprennent plus ça. Non, ça c'est la mère de mon enfant. Lui c'est le père de mon enfant. Je ne dois pas dire n'importe quoi à son égard. Même de sa famille. Je dois faire l'hypocrisie. Tu connais que la famille ne m'aime pas. Ma belle famille ne m'aime pas. Il faut être hypocrite. Il faut être fort. Ne cède pas à la tentation. Parce que tu ne sais pas ce que l'enfant va devenir demain. C'est pas parce que tu souffres avec un enfant toi seul que l'enfant n'aura pas besoin de la famille de son père demain. Désolé. Si l'enfant là n'a pas besoin de sa famille, de la famille de son père demain, détrompe-toi, c'est parce qu'il a un rienton. C'est parce qu'il a un rienton. S'il devient une personne importante, on va aller chercher son père. On va aller chercher son père. Mais c'est clair. C'est clair. Il y a notre soeur qui est mariée aujourd'hui au Cameroun avec attendez, beaucoup de nous on connaissait son père. C'est un free boy. C'est un free boy. C'est un what qui est free. Il était là. Beaucoup de personnes le connaissent. C'est l'ami des hommes d'affaires, des boucantiers. Qui ne le connaît pas? Mais sa fille a épousé le dieu des dieux. Vous voulez quoi? Aujourd'hui, il entre partout. Il résout même les problèmes. Pourquoi? Parce qu'il est le père de... Alors qu'en réalité, si elle n'avait pas réussi, ou bien si elle n'avait pas épousé celui-là, désolé, hein, on ne pouvait jamais le chercher. Donc toi qui penses que tu es en train d'abattre un gros travail toi seul, le jour que l'enfant va... Non, ton enfant devient même gouverneur. Ton enfant devient même général. Ou bien un homme puissant, ou bien un personnage public. Ma chérie, il va lui-même aller chercher son père. Ou bien il va aller chercher son enfant. Donc il ne sert à rien. Hein? De vouloir gérer, de vouloir régler vos comptes en mettant l'enfant, l'innocent, qui n'a pas demandé à venir. L'homme là ne t'avait pas violé. On connaît. J'appelle tous les hommes à être responsables. Mais ton choix n'est pas le choix de ton enfant. Ma chérie, détrompe-toi. Ton choix n'est pas le choix de ton enfant. Ne t'embrouille même pas. Ton choix n'est pas le choix de ton enfant. À un certain moment de la vie, quand vous voyez aujourd'hui, voilà Apouchou qui demande les excuses à la famille paternelle. Mais oui, à la famille paternelle. Parfois tu deviens grand, tu crois que non, tu deviens grand pour toi seul. Parfois tu rencontres une famille en face qui n'ont même pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin d'une famille. Eux, ils sont déjà une famille construite. C'est toi qui as besoin d'une famille. Et si tu ne comprends pas ça, ça veut dire que tu es resté dans la pauvreté mentale. On peut réussir. Mais on est pauvre mentalement. On peut être riche matériellement, financièrement, mais pauvre mentalement. Voilà. Et souvent, on se retrouve dans un piège par rapport à ce qui est sorti dans notre bouche d'hier. Faisons beaucoup attention. Oh, j'ai élevé mon enfant moi seul, tout et tout. Tu as élevé ton enfant toi seul là. Si elle épouse un roi, ou bien si elle épouse un chef d'État, les services de renseignement vont aller le chercher. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Je connais une folle en Banga. Aujourd'hui là, on l'a enlevée dans la rue. Elle a, de toute notre enfance,
Elle a que grandi. Elle était quoi? Sa première fille a épousé un dur. C'est l'une de mes petites sœurs. Le mari a dit que chérie, avec notre statut, on ne peut pas la laisser là-bas. On ne peut pas. On ne peut pas. On l'a pris, on l'a amenée. Quand tu la vois, elle est tout folle, mais elle est dans une grosse maison aujourd'hui. Ah, tu comprends un peu? Donc arrêtez certaines choses, la rancune là. Non. Non. Tu peux gérer tes problèmes sans endoctriner cela, sans mener l'enfant à cela. Non. L'enfant va découvrir seul. Si la mère d'Apoutou avait pris de la grandeur, ne pas parler de son père pendant le conseil, que l'enfant qu'on m'a abandonné moi seul. Non, tu penses que tu vas avoir la compassion de qui? Attendez, il y a les enfants qu'on abandonne là. Après 2 jours, on les mange. On les mange. Il y a les enfants qu'on abandonne, ils deviennent rien dans la vie. Donc ça veut dire que Dieu a protégé ton enfant. Et pour cela, pour lui rendre grâce. On dit on n'oublie jamais, mais on vit avec. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de parler de ça. Mais oui, nos parents n'ont pas toujours été parfaits dans la vie. Il y a des choses qu'on gère qu'en famille. Nous sommes nombreux ici là. On a été abandonnés. Nous sommes nombreux. Il y a même certains parmi nous qui avaient les pères. Mais le père n'était jamais là. Le père dort à la maison avec vous. Mais il n'est jamais là. Tu vas dire quoi de ça? Donc il y a les débats que c'est quand tu avais des personnes que tu aimes, qu'on finit par découvrir que celui-ci là, il parle difficilement de son père. Regardez bien. Vous croyez que c'est pas... Il y a des gens qui ont des problèmes. Vous allez voir un gars qui est sur Facebook, ou bien même quand il parle avec ses amis, il parle plus de la famille maternelle. Contrairement à l'autre qui parle tout de la famille paternelle. La vie c'est comme ça. Donc chacun a ses raisons que les raisons elles-mêmes ignorent. Tu vois un peu. C'est pourquoi, quand moi je donne mon point de vue sur Facebook, je ne globalise pas. Même si c'est la majorité. Ne globalise pas ce que tu as vécu au problème de tout le monde. Non. C'est celui-là qui se ressent dans ce que je dis, hein, qui en profite. Donc quand je fais mes directs, mes vidéos, c'est pas pour toi qui n'est pas concerné. Non. Je parle de mon cas. Maintenant, attendez, chacun a ses fans. En réalité, là, je ne m'abonne pas sur une page avec quelqu'un que je ne partage pas la même idéologie que lui. Non, non, c'est vous qui abonnez partout. Moi, je ne m'abonne pas. Allez fouiller sur Facebook, vous allez voir que la page Mbanga Diaspora est l'une des pages qui ne commente pas partout. Je ne commente pas tout. Parce que j'ai compris que on ne peut pas avoir la même idéologie. Non, 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 non. Chacun a ses idées à lui. Chacun a sa manière de penser. C'est vous quand quelqu'un dit quelque chose, non, je ne suis pas d'accord. Non, 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 non. Tu n'es pas obligé d'être d'accord. Et vous ne serez même jamais d'accord. Tu comprends? On dit que les parents, on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Tu ne fumes pas, mais ton enfant fume. Tu penses que c'est quoi? Et il se sent à l'aise dedans. Tu fumes la cigarette, tu as le rhume. L'autre fume sans cigarette, il n'a aucun problème. Il se lève le matin, il va à ses occupations. Et il vit pour longtemps. L'autre boit tous les jours, il travaille. Toi, tu bois une bière, tu prends le poids. Ça te pèse. La vie, c'est ça. Ah, la vie, c'est ça, mes chers frères et sœurs. Donc, il faut beaucoup faire attention, les gars. La vie d'aujourd'hui n'est pas comme vous pensez. Au fait, la rancune n'est pas bien. Je pense que celui qui doit s'enfoncer dans la rancune, ou qui doit être rancunier, c'est celui-là que Dieu n'a pas encore vu son problème. On s'entend qu'il est sous l'influence de la souffrance, de la misère. Il pense que quelqu'un d'autre lui a perdu le temps. Mais quand Dieu te fait grâce et qu'il te retire dans ta souffrance d'hier, il te met à une bonne position. Il est temps pour toi d'oublier et avancer. Être rancunier, c'est refuser d'avancer en fait. De passer à autre chose. Ah oui. Et tu vas voir que plus tu oublies, plus tu avances. Parce que c'est comme un monstre en nous qui ne veut pas nous quitter. Et c'est ça qui va nous tenir. Et ça va nous pousser à la faute. On va dire ce qu'on ne voulait pas dire. Aujourd'hui, il suffit que la belle famille de Apoutou soit aussi. Répondre à sa mère. Que peut-être c'est parce que. Ça ne sera pas bon. Mais oui, nous tous là, on a des sales histoires. On a le passé. La femme que peut-être on devait épouser, on a comme épouse aujourd'hui, peut-être ce n'est pas être notre femme. Peut-être notre vraie femme est quelque part. Ton vrai mari, peut-être, ça ne devait pas être ton mari. L'homme que tu avais souhaité avoir, parfois, n'est pas celui-là qui est ton mari aujourd'hui. La vie, c'est comme ça. Voilà. Et que les femmes qui refusent à leur mari de reconnaître l'enfant dehors, là, l'enfant qu'il a fait quelque part, ou bien, non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Que l'histoire d'Apoutou serve de leçon à plusieurs personnes.
On peut abandonner un enfant. Ça ne change pas son destin. L'enfant qu'on a abandonné, quand un enfant abandonné n'a rien à y voir avec son destin. Non, détrompe-toi. Au contraire, c'est quelque chose qui sera difficile pour toi à négocier demain. Mais que la mère automatiquement n'impose pas sa déception et ne mélange pas et ne mêle pas son enfant à cela. Non. Il faut apprendre à faire la part des choses. Tu peux gérer tes problèmes avec une personne sans toutefois mêler les enfants à cela. Prendre de la hauteur. C'est ça. Se ressaisir. Ça veut dire que si tu continues à parler de cette famille, ça veut dire que tu les aimes tous. Tu les as tellement aimés. Et ce n'est pas bien. J'ai tout compris dans la vie. Si quelqu'un passe son temps à parler sur de quelqu'un, voilà, ça veut dire que la personne a le regret. Et normalement, là, ton mari doit même te gifler. Ton mari doit te gifler parce que ce n'était pas la place. Ce n'était pas le moment opportun. On doit parler de la joie de l'enfant. On doit parler du succès de l'enfant, du conseil de l'enfant. C'est clair. C'est clair, les gars. Et parfois, si tu peux souffrir, l'enfant te dit, papa, j'ai un ami qui est venu doter une femme. On est parti dans un village doter une femme. L'ami là dit à sa belle-mère que, maman, j'ai là dit à ma femme, si son père n'est pas là, moi, je ne peux pas la doter. Mais oui, je ne peux pas. Par rapport à mon statut, papa, maman. Ma famille ne peut pas accepter. Mais c'est clair. On était obligé d'aller chercher le père. On était obligé d'aller chercher le père. L'ami a dit qu'il faut qu'il soit figurant. Nous, on l'a convaincu. Mais dit, gars, chacun a son éducation. Chacun a son éducation, gars. Je ne peux pas aller doter ma femme si son père n'est pas là. Si elle avait un père adoptif, oui. Maman, tu l'as élevé toi seul, je comprends. Mais maman, pas besoin. Et par la suite, on s'est rendu compte que la mère avait fabriqué des histoires. Vous croyez qu'on dit que quand une mère est sorcière, ou quoi, c'est qui? C'est la mère des gens. Hein? Ou bien quand on dit que le père de quelqu'un c'est un sorcier là. Les pères qu'on accuse de sorciers, les mères qu'on accuse de sorciers là, c'est les parents des gens. Hein? C'est les parents des gens. Que le comportement n'est pas bien avec les enfants des autres. Faisons beaucoup attention. Ne croyons pas que nos parents sont tellement parfaits à 100%. Non. C'est ton père, c'est ta mère. Mais eux aussi, ils ont les casseroles. Hein? Ah, ils ont beaucoup de casseroles. Hein? Ah, oh, les tiroirs ne sont pas du tout sains. Hein? Ah oui. Donc faisons beaucoup attention la famille. Ok? Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Donc, n'hésitez pas de contribuer. Donc, les jours sont en train de passer. J'interpelle les uns les autres de soutenir la page Mbanga Diaspora. C'est son anniversaire. 8 ans d'existence de l'association Mbanga Diaspora. Voilà. Et celui qui fait les dépôts, s'il veut rester dans l'anonymat, il est bienvenu. Si tu veux qu'on appelle ton nom, qu'on te dise merci, tu es la bienvenue. Comme la sœur Vicky, comme la sœur Jeanne et Poupa. Mais c'est à toi, Jeanne et Poupa, qui a fait le dépôt. J'ai reçu vraiment, on a retiré ça par Yamoni, voilà. Et c'est pour envoyer au Cameroun, c'est pas pour m'envoyer ici là. Parce qu'il y a un qui a fait l'erreur l'autre jour, qui a envoyé l'argent à partir de l'Indonésie. Non. On doit faire les dons au Cameroun. C'est au Cameroun qu'on doit faire les dons. Ok? C'est au Cameroun qu'on doit faire les dons. C'est au Cameroun qu'on fait les dons. Donc c'est pour dire que c'est au Cameroun qu'il faut envoyer l'argent. Donc l'association Mbanga Diaspora vous dit merci à Roméal, à Christian Premier, voilà, à Fabrice, à Vicky, à toutes ces personnes-là, de pro de loin, voilà, à Patson, voilà. Vous êtes tellement nombreux, ok. À Kokari, je te dis merci. Donc il y a le numéro Orange Money qui est le 6 96 94 32 42, voilà, 6 96 94 32 42. Il y a le frère Ndomche, merci à toi, mon colonel Merins. Voilà, il y a le MTN Money qui est le 6 83 40 97 55. Il y a le lien PayPal aussi. Le numéro MTN c'est le 6 83 40 97 55. C'est aussi le Momo Money. Orange, c'est aussi le Momo Money, donc MTN Money. Donc voilà, n'hésitez pas de faire vos dépôts parce que c'est le 3 février. Voilà, et puis c'est d'ici une semaine là qu'on va caler. Combien de détenus nous allons aider? Voilà, c'est pour aider les détenus. Des petits dégâts, la délinquance juvénile, là. Défaut de carte d'identité, tout et tout, vous connaissez. Voilà un pays, voilà un système qui refuse d'établir les cartes d'identité. Mais qui arrête quand même les gens qui n'ont pas de CNI et qui envoie en prison. C'est normal. C'est pas normal.
C'est-à-dire que pour 6 000 francs CFA, que quelqu'un n'a pas payé au commissariat, on l'envoie en prison. Jusqu'à il est condamné. Et si on ne paye pas l'amende de 50 000, il sera encore condamné. Donc voilà pourquoi on doit commencer l'année en solo. Commençons l'année en solo. Hein? À Gerardo, merci à toi Gerardo. Voilà. Donc je vous dis merci à toutes ces personnes-là qui ont participé. C'est pas normal, on devait être à 1 million. On n'est même pas encore à 500 000. Et c'est pas du tout normal. Voilà. On n'est même pas encore à 500 000. Et c'est normal. Je sais que peut-être avec ce que je vais contribuer, ça peut faire déjà 1 million quand j'évalue ce que je vais participer. Voilà. Vous savez que les produits que je vends là, je suis l'égérie de ça. Les produits de Singapour que je vends indonésiens là. Donc quand on achète, j'ai les bonus. Au fur et à mesure qu'on achète, j'ai les bonus. Donc avec ça, quand je regarde, on peut être à 1 million. Donc normalement on doit être à 2 millions. Voilà. Il y a les amendes de 100 000, il y a les amendes de 50 000. Et voilà. On peut aller en prison sans même acheter le sac de riz. Et quel que soit le don que tu es, et où que tu te trouves, ok, ce geste va te localiser. Ça apporte plus de bénédictions dans ta vie. Voilà. Quel que soit ton talent, les qualités que tu as, il faut poser des actes à l'endroit des uns et des autres. Dieu te donne, mais toi aussi, tu aides qui? Tu donnes à qui? Non, tu aides ta femme, tu donnes à tes enfants, mais ce sont tes enfants, ce sont tes obligations. Aider une tierce personne n'est pas une obligation. Tu aides parce que ce dernier a besoin d'aide. Tu peux dire non, je n'aide pas, je m'en fous. Mais plus tu aides ce genre de personnes-là, plus la bénédiction entre dans ta vie. Voilà pourquoi parfois Dieu nous épargne de certains problèmes. Pourquoi? Parce qu'on a aidé quelqu'un quelque part. On a fait la volonté de Dieu. Automatiquement, il nous accompagne. Parce qu'on a aidé quelqu'un. Donc parfois, là, la meilleure façon d'être protégé, c'est aider les uns et les autres. Oui, j'en ai pas. Oui, ça va, ça arrive, non, ça arrive. Moi, je vais doucement. Oh non, ok, mais il faut passer la commande alors, Joseph Fopochi. Joseph Fopochi, les grands, il faut toujours réfléchir en grand. Tu m'appelles, parce que vous êtes tous sur Facebook, vous ne passez pas là. C'est pourquoi il y a les Camerounais que je respecte. Un Camerounais voit ce qui est bien, il vient inbox. Comme là, l'autre jour, il y a là une fille qui a piloté. Elle a acheté, elle me dit, Mbanga Diaspora, il ne faut pas que tu parles de ça sur Facebook. Moi-même, je vais vendre. Vous êtes tous là, je veux telle chose. Non. Les vraies personnes voient la vidéo. Il vient par derrière sur WhatsApp, il commente, il m'écrit, Mbanga, ok, je veux telle chose, je veux telle. Terminé. Ah, c'est pas sur Facebook, les gars. Arrêtez de montrer vos projets, vos intentions en public. Voilà. Quand demain vous n'avancez pas, vous dites que les gens ne veulent pas ma vie. Mais attendez, mais tu veux montrer quoi en public? Quand on veut faire quelque chose là, quand on veut passer à l'acte, on ne parle plus de ça. Sinon, notre vie sera toujours comme un aéroport de transit. Il y a des gens que le bonheur passe que par eux, ça va chez les autres. Le bonheur passe par eux, ça va par les autres. Tu peux faire un commentaire, quelqu'un a l'intention, il dit que hey, si mon frère si est intéressé, ça veut dire que c'est quelque chose de bien. Hein. Il y a des gens qui sont là, qui pour lire les commentaires. Regardez, nous sommes là, presque, nous étions tout à l'heure presque 222, 226. Mais après la fin du live, tu te rends compte que il y a plus de 1000 vues. Les 1000 vues là sortent d'où? Est-ce qu'on était connecté à 1000 vues? Est-ce qu'on avait 1000 vues? On n'était pas 1000 vues. Ça veut dire qu'il y a ceux qui sont pas à la fenêtre, qui voient tout ce que nous sommes en train de faire. Qui lisent les commentaires. Il y a même ton voisin aussi. Qui regarde. Et comme ça vient de toi, il sait que le gars, si c'est un bon entrepreneur, c'est un bon commerçant. Donc s'il est intéressé, pourquoi pas moi? Demain tu es surpris que ton voisin est aussi en train de faire la même chose que toi. Tu mets la main sur la tête, mais non. Non. Il y a des choses qu'il faut mieux faire sans parler. En bon entendeur, salut. Mettez la rancune de côté. La rancune ne paye pas. La rancune fait du mal aux rancuniers. Donc, ceux qui me suivent chaque jour sans salaire, là, sans me payer. Voilà l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Je vous interpelle les uns et les autres. Allez contribuer dans le numéro Orange Money. Faites preuve de bonne foi. Vous ne pouvez pas venir chaque jour écouter les lives et vous ne payez pas. Et voilà l'anniversaire. C'est ça on dit. La communauté. Une communauté. Aider les gens ensemble. Participer au bien-être de la société. C'est ça on dit. Avancer ensemble.
Écouter une personne tous les jours, se sentir bien, ne jamais participer, ne jamais l'accompagner dans ses actions, c'est être de mauvaise foi. Ce n'est pas bien. C'est la malhonnêteté. Parce que tu voles les œuvres de l'esprit de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il y a les musiques que si tu mets sur Facebook, sur YouTube, ça ne prend pas. On te dit que tu n'as pas le droit d'auteur de cela. Donc comme ce que je dis là, tu profites de ça. Et normal, c'est une manière pour toi de me récompenser, de payer ce que tu prends de moi. Sauf si tu prends de ce que tu écoutes ce que je dis et puis tu dis, ah, il dit même quoi là? Ah oui, mais tu es là, tu écoutes quand même. C'est pas normal. Donc il est temps pour toi d'aller dans la cagnotte, tu contribues, Orange Money, MTN Money, ou tu me contactes, ok? Tu me dis Mbanga Diaspora, envoie-moi ton lien PayPal, je vais envoyer quelque chose. Même si c'est 10 000, même si c'est 5 000, même si c'est 20 000, même si c'est 100 000, même si c'est 1 million, même si c'est 500 000, comme fait souvent Christian. Où est le problème? C'est qu'il contribue les 3 000 €. Voilà, et je le force pas parce que c'est de bien. Vous êtes nombreux là tellement. Les Fabrice, mon bon petit. Vous êtes nombreux. Hein, comme Vicky. Ah, les femmes. Les Valérie. Valérie. Hein, les Mayin Bianchou. Hein, les Mayin Nelly. Les Alliances. Les gens ne peuvent pas. Je vous dis merci. Les femmes au grand cœur. Merci vraiment. Ok? On est ensemble. Je vous dis merci. Voilà pour tout. Ciao.